Sleep, rave, repeat. More now! Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Pau, vous écoutez Burnout et je suis Atom et c'est moi qui vais animer cette soirée en compagnie de Spiegel. Hello! Et de Voxy. Salut les amis! Ah bon, pour commencer on va faire déjà un petit point sur les événements du week-end. Qu'est-ce qu'on a fait ce week-end, Spiegel? Le Pau Animé Game Show. Ou la PAGS pour les intimes. Ou la P pour les gens encore plus intimes. Et on a vu du beau monde là-bas, c'était quand même fort sympathique. C'était impressionnant, on était aux anges, on peut le dire. On peut dire que c'est un endroit très bien fréquenté, hein. Avec pas mal de monde, il y avait du cosplayer, des gens agréables, mais aussi des invités plutôt sympas. Des invités de marque. Oui, mais avant de parler des invités de marque, on pourrait peut-être un peu préciser ce qu'est le Pau Anime Game Show. Qu'est-ce qu'il y a, en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on a vu là-bas? C'est vrai, du coup précise. Ah, c'est à moi de le faire en plus, ça va super. Bien sûr, je vais faire tout le taf ce soir. Ouais. Bon, alors je vais le faire, très bien. Au Pau Anime Game Show, c'est un peu, on trouve un peu de tout autour de la culture geek, japonaise un peu, manga. Donc on trouve pas mal de jeux vidéo, de consoles en tout genre, Nintendo Switch, DS, Super Nintendo, Play, enfin plein de consoles, enfin et bien d'autres encore. Name drop, vas-y. Complète, c'est toi l'expert. Hein. Jaguar, Neo Geo. En plus, je sais même pas si on avait. Il y avait ça, il y avait des bornes d'arcade aussi, il y avait aussi des jeux de danse. Oui, Just Dance, il y avait aussi pas mal de produits, des pop, des figurines, des armes, des reproductions de par exemple de l'arme j'ai plus le nom, Spiegel aide-moi. De l'arme d'Arthas. L'arme d'Arthas, Deuil-Givre. Frostmourne. Oui, voilà, pour les anglophones. Pour les vrais aussi. Qu'est-ce que c'était ça? Voxy, est-ce que t'étais avec nous? Peut-être, je sais plus. Là, c'est incroyable. C'est le moment où Spiegel s'est agenouillé devant une épée, tu te souviens pas? Ah oui. Je me suis frotté à elle, et qu'après la sécurité est venue me chercher. Non, j'ai voulu oublier ça de mon esprit. C'était traumatisant. Pourtant, j'ai eu pas mal de numéros de téléphone après ça. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a eu aussi le défilé de cosplay. Le concours. Oui, le concours. Ah oui, parce que c'est un concours pour le championnat de France. Et oui, c'est les sélections, il me semble. Me semble-t-il. Et ils s'étaient donné les candidats pour les costumes. Ah, il y avait de super costumes. C'était bien eux qui faisaient. Oui, leur propre costume. Le cosplay, normalement, c'est fait main, quoi. C'est la règle. Ouais. Attention, méfiable. C'est mal vu dans le monde du cosplay. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'était lequel votre préféré? Moi j'ai bien aimé le personnage d'Overwatch, j'ai plus son nom, mais Junkrat. Ouais, voilà, exactement. Ouais, le Junkrat était sympa. Ouais, qu'on peut voir dans notre fabuleux after movie. Mais oui. Et ouais, c'est vrai que Junkrat Bravo, était Spiegel, cool. tu l'as bien placé. Hein. T'as vu ça? Ouais, Junkrat était cool. Après, il y en avait une autre que j'aimais bien. Je sais plus. Moi, j'ai aimé Mulan. Ah, Mulan, ouais. Mulan, ouais. Il était bien mais c'était réussi, soft, je trouve, par rapport à... Oui, mais parce que Mulan, c'est soft, mais elle avait bien travaillé le costume. Ouais. J'ai beaucoup aimé Lucina, moi aussi. Lucina de Fire Emblem. Oui, il est très bien fait, qui était très cool. Avec la petite représentation, comme quoi, il faut arrêter de dire Lucina de Smash Bros, mais bien de Fire Emblem. Eh oui. Pauvre dame. Petite blague. Pour Voxy. Ouais. Au final, très fan de WoW et de Smash Bros. Hein. Si tu es dans ton élément ce soir. Ah, bien sûr. Vous parlez chinois pour moi. Non, mais ce qui est bien, c'est que même toi qui est pas forcément de ce milieu-là, t'as quand même bien apprécié. C'est quand même un spectacle qui touche tout le monde, quoi. C'est un spectacle, on peut le dire. C'est pas fait que pour les initiés. On peut vraiment y trouver son compte, même si on est un peu un geek du dimanche, comme on dit. Un geek du dimanche. Mais j'ai fait mes preuves sur Mario Kart quand même. À un moment, je me suis donné, quoi. Ouais. Oui. On a perdu, hein. Ouais. Et tu lançais juste les bananes. Non, c'est moi qui jetais les bananes. C'est pour ça qu'on a perdu. Non, mais c'est ça qui est bien avec ce genre de salon, c'est que c'est vraiment pop culture de manière très générale. Oui. Et que c'est là aussi, du coup, on voit que la pop culture, ça va très loin. Ouais. Parce qu'on peut prendre des personnes qui sont pas du tout dans ce genre de délire-là, mais qui juste apprécient Game of Thrones. Ils peuvent trouver leur compte. Et oui, d'ailleurs, il y avait le trône. Et justement, on a fait notre superbe photo. Et oui, mais tout le monde le sait, on nous suit sur les réseaux. De toute façon, on peut rien vous apprendre, vous, auditeurs. De toute façon, il y avait
avait une foule incroyable devant nous à ce moment-là. Burnout est sur la anime game show, oh mon dieu. Non, c'est vrai que du coup, ouais, on va sur des références qui vont sur des trucs bien pointus, mais aussi qui sont, très partagés par les gens, quoi. Enfin, Game of Thrones, Harry Potter, Walking Dead, Star Wars, des trucs comme ça. Puis même dans les intervenants, enfin dans les invités, il y avait quand même, ça touche tout le monde. Il y avait le doubleur, oui, il y avait Passepartout. Qui n'est pas fan de Fort Boyard. C'est ça. Non, mais pas que. Il y avait aussi Christophe Lemoine qui fait la voix d'Eric Cartman et de Butters dans South Park. Ouais, enfin, Ah oui, ça tout. et qui le fait d'ailleurs. Il nous a fait une démonstration qu'on a enregistrée. On vous la passera tout à l'heure, mais incroyable. C'est vraiment On impressionnant a de le une voir. chance inouïe, faut le Non, dire. mais c'est impressionnant Bah de oui. le voir faire ça en face. Quoi. Oui, Enfin, changer clair. de voix d'un coup et se mettre à sortir un tel timbre de voix. Enfin, moi, j'ai été scotché. Je sais Bah pas oui. vous, mais Non, c'est Ah clair. si, scotché, oui. Puis vraiment, c'est de passer d'une voix à l'autre. Encore, tu vois, comment il est Patrick Borg. Je trouve que ça Ouais. ressemble à sa voix naturelle, oui. Son Goku. Patrick Borg. Oui, voilà, il faut aussi préciser. Voilà. Oui, doubleur de Goku. Mais pas que. Entre parce que... Mais enfin, on reviendra sur son cas après. Hein. Sur son cas. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que sa voix ressemble naturellement à celle, par Ouais. exemple, de Son Goku. Mm. Alors que Christophe Lemoine, je trouve, non. Enfin, tu lui parles comme ça de prime abord, non, on ne dirait Après, il y pas. a une voix plus cartoon aussi dans South Park Oui, c'est qui vrai, est moins ouais. dans Son Goku, Ouais. dans Dragon Ouais, Ball. c'est vrai. Oui, Non, mais c'est vrai, ouais. t'as l'impression, ouais, à chaque fois que t'écoutes un doubleur jouer la comédie comme ça, t'as l'impression qu'ils ont des personnages dans la tête, qui pop sur une espèce de tourette. Puis surtout en plus vu qu'il fait pour Christophe Lemoine, vu qu'il fait les Cartman et Butters, Oui, de switcher oui. de l'un à l'autre. Enfin, il peut se faire des conversations tout seul avec des personnalités C'est- totalement C'est ça, en Ça, plus, c'est ils vrai. sont vraiment C'est- différents. non, mais hein. ouais, c'est clair. Ça fait peur à la fin. Moi, j'aurais adoré avoir une conversation Goku Zabon avec Patrick Borg ou Goku Boo. Ah Ah oui. On aurait adoré. Tant de possibilités. C'est clair. Ils pourraient se faire des soirées de dingue, les deux, là. Ouais. C'est clair. Tu fais les jeux du chapeau là, ça peut être incroyable. Mais il y avait un autre invité aussi, il y avait le fils de Patrick Borg, qui est doubleur lui aussi, Johan Borg, qui lui a doublé... Notamment Your Taki. Name. Taki dans Your Name. Oui, Donc, voilà. voilà, un personnage marquant sur un anime extrêmement marquant. Your Ah. Name, il faut aller le voir, Mhm. les gens. Et ça, c'est que pour les invités. Nous, on y allait le samedi, ça c'était les Ouais. invités du samedi, mais il y en avait encore Le d'autres dimanche. qui Oui, étaient là le dimanche. Ouais, notamment. Enfin, d'ailleurs, il y a aussi comme invité, on n'en a pas parlé, mais qui a le fondateur de Animeland. Yvan West Lawrence, qui a Ouais. fait beaucoup trop de choses, en plus d'avoir fondé Animeland. Il y avait lui, mais on avait pas mal d'invités TGS Comics aussi. JL Mast. Entre autres. Mast, oui. Entre autres, et après oui, c'est vrai que le dimanche, on avait pas mal d'invités aussi, qui ne pouvaient être là qu'à ce moment-là, qu'on a raté nous malheureusement, comme Pierre-André de Gary, Voilà. qui a doublé le premier aubergiste dans Hearthstone, qui a fait pas mal de voix pour les nains, notamment Muradin, dans WoW, Il a une voix de nain en fait. mais c'est ça, mais il sait tellement bien le Il faire. double passe-partout dans Fort Boyard. très très salaud. Non, il y avait lui, Non, et ouais, moi ce que je regrette un peu, c'est Yves Lignon, qui est professeur de parapsychologie et qui est spécialisé dans le paranormal. J'aurais kiffé voir sa conférence. Ah oui. Ouais. D'ailleurs, il y en avait pas mal des conférences. Ouais, on n'y a pas été, mais c'est... Non. Oui. Il y avait la conférence trop de Star Wars, Tue tue le Star Wars. de Yvan Enfin, c'était une West-Lawrence. question, c'était Oui, pas c'était... affirmé. Non, c'était une question. Ouais, Une c'est vraie vrai. question. Ouais. Après, moi, Mais on je connaît pense la que oui. réponse. Je pense que oui. Oui. Oui, c'est... Burnout pense que oui, on le Ouais, dit. voilà, c'est- c'est- on va le dire à Yvan. Oui. Non, il y avait Non, aussi. mais ils ont proposé plein de choses. C'était Ouais. un week-end sacrément bien C'est rempli. ça, en fait, c'est ça le truc qui est bien, c'est que c'est super varié en termes de références et même de stands. Oui. Ouais. C'est ça qui est bien. Et un peu comme toutes les autres itérations des game shows en France. Comme Oui, c'est Toulouse parce Game que, Show, ouais, voilà. Montpellier Game Show, il y Lyon a, Game Show aussi. qu'est-ce qu'il y a de Perpignan. Ouais, Perpignan, je crois aussi. Ouais. Et même Toulouse, il y en a deux. Il y a le Toulouse Spring Break. Ouais, c'est- et ouais, ils ont même, ils sortent même des trucs un peu annexes, genre le Japan Natsu, un truc comme ça. Enfin ouais, c'est vrai qu'il y a deux TGS en plus. Non, on s'est éclaté. Alors, on n'était pas déguisés, mais... Ouais. Voilà, on n'assume pas, nous, mais... Mais on portait notre joli t-shirt Burnout. On était cosplayés au final en Spiegel à Tom et Voxy, quoi. Et d'ailleurs, du coup, on en allait vaguement parler tout à l'heure, mais
on en a sorti un after movie. On a pris des images, on les a montées, on a mis une chanson qui Pour vous balance donner envie, les amis. pour vous donner envie. Alors malheureusement, on est à la radio, on va pas pouvoir vous passer Non, il faut aller... l'after movie. Il faut aller sur nos pages, sur notre oui, YouTube, il sur. faut nous suivre. Eh oui, faut Ouais, être c'est sur ça. les réseaux. Honte à vous si vous ne nous suivez pas. J'en fais, On peut vous retrouver de Ah toute oui, façon et péter des chevilles, ça va vite. Voilà. C'était le petit mot de Spiegel. Il a l'air tellement sympa, ce garçon. C'était les menaces verbales. Mais Et vous retrouverez aussi nos interviews en intégralité oui, sur YouTube. mais on n'avait pas encore parlé d'interview. Non, mais je veux spoil dire, un peu. After Movie, il y a plein de C'est choses. After incroyable. Movie, interview, enfin voilà, Oui, c'est... tant de Il y a choses. plein de formats, quoi. Ouais. D'ailleurs, j'en profite avant d'oublier. Dès demain et après-demain, il va y avoir sur le campus un don du sang. Alors ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, mais non, mais c'est Ah ouais, la transition, là, on la voit pas, là. oui, mais c'est parce qu'après, sinon, on va être pris, on va être lancé dans la PAX mais du coup, ce serait cool d'y aller, de donner votre sang, ça peut sauver des vies, tout ça, c'est cool. Enfin, Et bon. ça se passe où? Et ça se passe sur le campus. Alors après, à vous de chercher, je peux pas non plus. Ça sera sûrement indiqué de toute Voilà, façon. exactement. Oui. Mais sachez que c'est demain. Bon, mais du coup, j'en reviens à l'after movie. On ne peut pas vous le passer, mais en tout cas, on peut vous mettre la musique qu'on a mise dedans, qui est déjà Très bonne musique. vraiment sympathique. Alors, on Oui. s'écoute ça de suite. Where'd you find this? Mais quel bruit sympathique. Oh là là. Ça finit bien. Hein. Ah ouais, mais déjà, j'ai pas dit le nom de la chanson tout à l'heure. Vas-y. Alors, je vais tenter de le dire parce que c'est pas forcément évident. The State of Massachusetts. Il est incroyable. Waouh. MLG Remix. Ouais. Voilà. Le remix de la chanson des Dropkick Murphys. Et d'ailleurs, Spiegel, tu nous racontais une petite anecdote sur ces cris vraiment sympathiques en fin de musique. Oui, cette petite extase de fin de morceau qui vient d'une finale, si je me souviens bien, d'un tournoi de Smash Bros Melee avec un fabuleux Wombo Combo où à 2 contre 1, on a une espèce de brutalisation d'un personnage qui prend tous les dégâts d'un coup, qui se fait éjecter, et avec les commentateurs qui ont exactement cette réaction. Ce qui est normal, parce que vraiment, c'est impossible à faire. À chaque fois, voilà, j'en reste quoi. Eh bien, merci pour cette anecdote, Spiegel. Alors, On se couchera moins bête ce mais soir. allez voir, vous tapez oui, oui. Smash Bros Melee Wombo Combo, et vous l'avez. Déjà, au Wombo Combo, je trouve ça très sympa. Oui, mais normalement ils le disent au début, ils font Wombo Combo, et après t'as tout ça là. Ouais, where you at et tout. Oh là, on a un... Oh là. Mais bon, live. revenons à nos moutons, parce qu'on Oui. s'égare un peu. Donc on a été sur la PAGS, quoique c'est en lien quand même. Oui, hein, oui, c'est ah, vrai. quand même, On ne fait nous, pas on non est plus du toujours, hors-sujet. non, oui. non. C'est clair, toujours dans le jeu. Mais là, on allait parler d'un interview qu'on a eu l'occasion de réaliser à la PAGS. Oui, du coup. j'ai un peu spoilé tout à l'heure, j'ai parlé de JL Mast. Ah oui, le fameux. J'ai eu la chance d'interviewer ce monsieur qui était fort sympathique. Donc pour vous le présenter un petit peu en quelques phrases, vraiment je la fais pas longue. Si j'ai bien compris, c'est un auteur et storyboarder de chez Marvel Comics. Déjà c'est bien. Oui. Alors je vais essayer d'expliquer ce qu'est un storyboard, j'essaye. Mais en gros, si j'ai bien compris... Non, c'est pas ça. Déjà non. Non, Déjà non. on n'est pas d'accord. Déjà le storyboard ça existe pas. Donc un storyboard, en gros, c'est une étape intermédiaire Oui. à la création d'un comics, Oui. D'une bande dessinée. Oui. d'une bande Ou dessinée. d'un film. Ah, Spiegel Oh, il est tatillon. Oh là là, la canaille. C'est en quelque sorte ce Arrête. qui va permettre de mettre en scène le scénario, de créer une fluidité de lecture entre les vignettes. On avait dit d'arrêter le Wikipédia sur les émissions. C'est clair. Non, là, c'est pas wiki, c'est pas wiki. Non mais c'est ça oui. Oui, C'est sur le site de JL Mast. C'est globalement ça. oui. Ouf.
Ouf. Waouh. C'est pas Wikipédia, mais Non, ouais. C'est au-dessus, quoi, là. c'est bah ouais. Tu m'étonnes, c'est ce Quand Wikipédia sait pas, faut demander à JL Mast, quoi. ce joyeux bougre. Non, j'ai essayé de bien comprendre ce qu'il m'a expliqué lors de Non. l'interview. Hein. Non, mais c'est ça, un C'est storyboard. ça. C'est plus ou moins, enfin, l'étape avant la mise au propre d'une Ouais, bande c'est ça. dessinée ou Il d'un parlait, film. ouais, non, c'est ça. Une sorte de brouillon. C'est ça, pour choisir les plans, les cadrages, la mise en scène, le déroulement. Voilà. Et du tu coup, l'as très bien expliqué. Merci. Du coup, tu expliquez. pourrais dire sur quelques œuvres où il a travaillé. Et oui, donc il a participé à la création de comics comme Avengers, Daredevil, The Punisher, Les Gardiens de la Galaxie, Rien que ça. Hein. Ultimate Spider-Man. Pas dégueu. Ouais, ça, mais c'est- rien que ça, quoi, voilà. c'est un petit début. Ouais, Il roule sa bosse. C'est prometteur, c'est prometteur. Peut-être qu'un jour il sera repéré, on en sait rien. Peut-être par Marvel. Ouais. Quoi? Mais il est déjà chez Marvel. Oh, mais c'est Non, incroyable. mais ça promet, il nous a même spoilé qu'il est sur un gros projet, là. Il va préparer en octobre 2019, je crois que ça va sortir. Pour octobre. Pour- Ouais. Parce que là, Ah oui. il y est dessus. Hein. Oui, Ouais, depuis ouais. plus d'un an, même. Ouais. Ouais. Mais oui, il participe sur l'écriture, en fait. Il va parler un petit peu de la grosse entreprise Marvel Comics en suivant les vies des deux fondateurs, Martin Goodman et Stan Lee. Hmm. Et ouais. Sacré projet, BD de 500 pages. Ouais. C'est ultra vénère. Sachant qu'il a son emploi du temps à côté, hein, de mecs qui bossent chez Marvel. Et qui ont des rythmes à tenir qui sont impossibles. Non, non, rien Beaucoup que de ça. courage. Voilà. Moi, j'ai été assez impressionné quand même. Ouais, bah moi j'attends vraiment la BD du coup. Ah oui, nous l'attendons fortement, bien Ah sûr. oui, comme ça quand il revient, je la fais dédicacer. En attendant, on pourrait peut-être se mettre un petit extrait de l'entretien. Ah oui, mais ça, bien sûr. entendre cette douce voix. Qu'est-ce qui t'a motivé une BD sur Fondation de Marvel? Je pense qu'il y a j'ai toujours été intéressé par la création et de Marvel et de DC, hein, la création, enfin, comment les comics sont venus à être ce qu'ils sont, un gros succès, donc tous les éditeurs m'intéressent en vrai. Et j'ai eu la chance, parce que depuis 2012 je bosse chez Marvel, de croiser pas mal de gens, hein, de Stan Lee à des gens de l'ombre, des anciens éditeurs, une ancienne secrétaire qui était là au tout début de Marvel. Enfin, j'ai pu croiser plein de gens historiques de chez Marvel ou de chez DC et leur poser des questions. Alors vraiment en tant que fan au début, c'est en mode bah voilà, je suis là, moi ça m'intéresse. Comment on crée des comics à l'époque, comment ils travaillaient sur leurs planches, comment ils imprimaient, où est-ce qu'ils imprimaient. Enfin bref, des trucs vraiment techniques là, pour vraiment des points techniques. Et il y a un an, je suis tombé malade, j'ai eu une méningite, je suis resté à l'hôpital, etc. Et jusqu'à présent, j'étais vraiment en mode Marvel. La productivité, vraiment rythme industriel, je faisais 70 heures par semaine. Et du coup, après la méningite, les docteurs m'ont dit d'un air un peu, voilà, il va falloir calmer un peu le jeu, il va falloir quand même, là vous pouvez plus trop, hein, si vous pouvez prendre un break. Alors, je sais bah non, pas vraiment quoi, donc je réfléchis. Et pendant cette semaine, ces 10 jours à l'hôpital, je me suis dit, peut-être que je fasse un projet à la limite où je suis tout seul, comme ça, donc je fais un peu de consulting de temps en temps, c'est ce qui paye le mieux quand même dans mon métier. Et je fais ce projet-là à mon rythme, sur 2 ans, 3 ans, on verra. Et il se trouve que c'est le 80e anniversaire de Marvel l'année prochaine, donc je me suis dit, bon, il y aura un public pour ça, c'est peut-être le bon moment pour faire un projet comme ça. Et quand je suis tombé malade, il y a plein de gens qui m'ont souhaité bon courage, tout ça. Et dans le lot, il y avait plein de gens justement de chez Marvel, etc. Donc je leur ai dit, excusez-moi, mais si je fais ça, est-ce que ça vous gênerait de témoigner ou de me donner des infos et tout ça? Et il y a énormément de personnes qui étaient à fond quoi dedans, donc je fais, il y a les gens qui sont prêts à m'aider et des gens qui en général ne parlent pas. La famille Goodman, Martin Goodman, qui est un des co-créateurs de Marvel, un des cofondateurs, sa famille ne parle jamais. Aux historiens de la BD, aux journalistes, ils veulent pas parler. Mais vu que je les connaissais autrement, là vraiment en mode ami pour le coup, ils ont dit oh ouais non pas de souci, on te fera des photos, on te fera des trucs. Par exemple, tu regardes sur internet, sur Google, tu n'as que 2 photos de Martin Goodman. J'en ai moi peut-être une centaine si tu veux, donc vraiment des trucs d'époque où on le voit travailler, on le voit avec comment ça se passait à l'époque. Et ça c'est vraiment une force en plus pour mon bouquin, parce que j'aurais. Mais très franchement, la moitié du bouquin, c'est des nouvelles infos. Et vraiment des trucs que personne n'a vu. Et c'est super important parce que tu vois comment étaient pensés à l'époque les comics. Les cofondateurs de Marvel, ils étaient pauvres, ils n'avaient pas d'argent. Ils ont fait ça pendant la Grande Dépression. Avant que Marvel soit Marvel dans les années 60, il y a eu
depuis 1934. Il y a eu des petites entreprises qui, au fur et à mesure, c'est les mêmes entités qui sont devenues Marvel à un moment donné. Mais tout ça, ça a été progressif. Alors tu retrouves des super-héros dès les années 30, Khazar, Captain America, la Torche Humaine, que tu retrouveras dans les années 60 à l'apogée de Marvel, quand il y a Spider-Man et Fantastic Four, Avengers. Mais au tout début, Martin Goodman était SDF, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment des gens qui partent de rien, ils arrivent multimillionnaires, donc c'est un parcours quand même qui est pas commun, et c'est intéressant de voir comment ils y sont arrivés. Et principalement, c'est le message que j'aime bien faire passer, c'est qu'ils y sont arrivés par le travail, par l'éthique de travail, et par dire on a mis les heures, alors qu'eux ils étaient juifs, en plein antisémitisme, en plein grande dépression. Bah non, il n'y a pas de travail déjà pour les Américains, pur jus déjà à l'époque. Et alors les juifs, allez faire vos vêtements là-bas dans un coin. Ils ont réussi à créer leur métier en fait, à créer le métier d'éditeur de bande dessinée, de comics. Donc c'est super intéressant, et pour moi passionnant, et j'espère que j'arriverai à transmettre ça aux lecteurs. Avec JL Mast, fort intéressant. Ah oui, vous pouvez le retrouver en entier. En intégralité sur YouTube. sur les réseaux, notamment YouTube, et même Ouais. surtout YouTube d'ailleurs. C'est vrai. Non, mais Ouais. très très intéressant. C'est toujours cool d'écouter les passionnés. Ah ouais. De Non. toute façon, les passionnés Très sont abordable. passionnants. Oui. Et en Puis plus, très abordable, je C'est trouve. vrai. oui. Et si vous voulez voir la tête de JL Mast, en plus sur la vidéo, il y a l'image. Oui, C'est- exactement. On, On le voit. on s'est quand même chauffé. On le Non, mais- voit parler. Disons, oui, c'est incroyable. Il parle. Ouais. On va aussi Vox y parler. Ouais. Non, Ouais. arrête. Ouais, c'est Waouh. c'est complètement fou. Mais vu qu'on est un peu dans le thème des super-héros avec Marvel et tout, moi je vous ai concocté un petit jeu, enfin un petit tu préfères. En fait, je vais vous soumettre un super pouvoir à chaque fois et avec une contrepartie. Et il va falloir me dire si vous prenez ou si vous prenez pas. Ah. Alors le premier, attention, tu peux te téléporter à volonté, mais tu changes de tête à chaque fois que tu te téléportes. Tu prends ou pas? Mais en vrai, ouais. Ouais, moi aussi. Ça veut dire qu'après personne te reconnaît jamais quoi. Ouais, Toi, mais tu peux être où tu veux après. Oui, C'est ça, et justement, après, tu commences une nouvelle vie à chaque fois, t'as plus la même tête, peut-être, voilà quoi. Ah ouais, mais enfin c'est chaud quoi. Enfin, Après, c'est sûr, c'est tu... chaud. oui. Enfin, C'est- c'est là pas de famille, pas d'amis, rien quoi. Bah Enfin, après, alors, après super. tu peux toujours un peu gérer, c'est-à-dire en montrant que t'as des délires ou un vécu avec les gens, même si tu changes de tête, tu peux toujours créer des trucs, tu vois. Alors que Ouais. tu peux être où tu veux tout le temps. Ouais. Tu vois, donc en fait tu peux juste Oui. pas lier de nouvelles Ouais, en fait, relations à quoi. chaque fois que t'es à un endroit, genre tu fais ta vie là, et une fois que tu pars de cet endroit, c'est fini. Tu changes de tête. Ouais, mais tu changes de tête, mais du coup, faut tu vas avoir des Oui, gens, mais ils vont après, jamais tu- te croire que. Tu préviens ça ta peut. famille et tu leur dis, voilà, je change de tête, ma chérie. Bah oui, au final. Ah, super, après tes parents ils savent jamais, tu sais, quand il y a quelqu'un qui passe dans la rue, c'est toi, c'est toi! Non, on se met un code entre nous. Ouais, c'est ça, et tu fais voilà. un code, genre tu te TP devant eux, tu fais voilà. Non, mais même c'est trop déstabilisant, hein. Ou même si, je sais pas, par exemple, t'as une meuf ou t'as un mec, enfin, tu changes de tête, tu deviens moche. Enfin, c'est pas facile pour Ah ouais, là, Mais- dès qu'elle te voit arriver, elle te dit, Ouais. ah ouais, non, là, ça va Oui, pas le faire. Retéléporte-toi un coup, alors! Ouais, oui, mais bah, au final, tu peux faire ça. Hein. Va Alors, tu sais, t'en pour voir. tu te téléportes sur place, ou genre t'es à quelques centimètres, et à chaque fois tu fais un swap, un swap de tête. Ah non, moi je prends carrément. Ah ouais, vous prenez les deux? Ouais, 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 je prends aussi, ouais. de Spiegel, on est d'accord. Ouais. Ok, allez, suivante. Vous pouvez avoir une force infinie, mais être maigre comme un clou. Enfin, avoir un physique mais vraiment disgracieux au possible. Ouais, pareil, ça me va. Hein. Moi ouais. aussi. Ouais, pareil, parce qu'au final, genre la moindre critique et tout ça, bah tu peux Mais le oui, gagner par la c'est force. clair. Ça se passe. Justement, il y a un réel effet de surprise. Ouais. Non, non, il y a une surprise aussi. Il y a juste un effet où tu possèdes un pouvoir juste immense, quoi. Ouais, mais bon. Mais tout en après- faisant croire le contraire, quand même. Oh, mais C'est là, bien vrai. le contraire. Enfin, t'as la peau sur les os, quoi. En réalité, t'as pas un gramme de gras, pas un gramme de muscle. Oui, mais c'est Ah pas ouais. c'est le pouvoir, c'est pas tu as zéro force et tu as le physique qui va avec. Là, on est quand même sur une force Ouais, t'es infinie, en plus infinie. Ouais, t'es Ouais. quand même balèze. Hein. Donc c'est à dire que globalement même enfin la force que tu exerces sur tout ton entourage, sur tout ce qui peut t'atteindre, genre c'est enfin t'es juste invulnérable quoi. Je prends direct. Non, enfin t'es pas invulnérable dans le cœur. Eh oui. Ah, et là, on fait comment? Ah, Ça wow. c'est vrai. C'est-à-dire que tu t'as une force de ouf, mais par contre genre les critiques sur le physique, tu peux très très mal les prendre. Non, moi je pense que je prends quand même. Oui, moi aussi. Ok. Alors, tu peux voyager dans le temps, mais tu perds 50 de ta vie à chaque voyage.
Ouais, celui-là, il est un peu plus. Ah ouais, celui-là, vénère. on réfléchit là Il est en un fait. peu plus Parce que vénère. ça te permet de faire quand même pas mal de choses, mais à chaque fois, tu perds 5 ans. C'est-à-dire que même si tu vas dans le temps, tu perds 5 ans, tu reviens, tu repères 5 ans. Tu perds 10 ans pour un aller-retour, quoi. Ouais. Ouais. En Ça vrai, peut aller très Ah, vite. c'est dur, ouais. en vrai, je pense que je le prends aussi. Mais c'est un truc à utiliser vraiment avec parcimonie. C'est-à-dire, tu cibles vraiment un ou deux moments, et après voilà. Après, après, t'en abuses pas. sauf si j'ai une espérance de vie de merde, mais à ce moment-là, Ouais. il faudrait que je prenne un œil de dieu de la mort que pour voir mon espérance de vie et tout ça, mais on n'est pas dans Death Note, les gars. Voilà, donc tu te calmes en fait. Voilà. Mais du coup, non, je pense quand même que ça se Non, tente. moi je prendrais pas quand même. Moi, je pense que ça se tente. Ah ouais, ok, ah là c'est partagé ça. Ouais. Là, on ok. n'est pas d'accord là. Bon alors attention le prochain. Tu es rapide comme Flash, mais tout aussi rapide dans tes relations intimes. Est-ce que tu prends ou tu prends pas? C'est pareil, c'est un peu plus compliqué. Après, alors du coup, est-ce que dans tes relations, parce que là on aborde des questions un peu techniques, est-ce que ta vitesse d'exécution est la même que quand tu cours? Ouais bah ouais carrément ouais. Ouais, donc en Mais- gros, mais enfin, dans le- tous les... Mais le temps que tu mets aussi quoi, c'est-à-dire que c'est du genre allez hop chérie, allez hop Oui. on y va, c'est fini. Oui, mais là ouais, moi je parlais pas de l'endurance, mais disons de la vitesse. Mais tout est lié. de Ah mouvement. oui Tout après. est lié. Tout va D'accord, vite, donc de Spiegel. toute façon, globalement, enfin tu tues ta partenaire, ou ton partenaire, enfin, Tu peux allumer un feu quoi. Bon. bah c'est Mais en ça, fait, ouais, c'est surtout globalement, qu'elle ouais. s'en rendrait même pas compte. Ouais. Et elle meurt, et elle meurt, hein. Sans s'en rendre compte, c'est fort quand même. Hein. C'est-à-dire que si tu fais le sexe plus vite que la lumière, avec la force qui va avec, et du coup juste tu détruis ton partenaire. Donc voilà, enfin, du coup ça peut se tenter dans le sens où t'es quand même satisfait à la fin, tu tues des gens en série. Ouais, alors non, ça on n'en veut pas. Non, Après, tu cours plus vite que la justice, donc Ouais. ça passe. tu cours plus vite que les balles. Pouvoir voler, mais avoir des ailes de 1 mètre chacune. C'est-à-dire que tu es obligé de les déployer quand tu voles. Voilà, exactement. D'accord. Donc, c'est-à-dire que de niveau société, c'est pas franchement très. Ouais, là, C'est Alors- pas dans les mœurs encore. Quoi. Alors moi je pense que je le prends, tout simplement parce que du coup je suis pas obligé de voler, Ouais. donc j'ai pas les ailes. Et si à un moment... Ah non, non, ah non, tu non, les tu as les as, automatiquement. mais c'est- oui. Ah d'accord. Ah ok, non parce que... ok. C'est en gros comme au niveau anatomique, t'as des ailes. Ah quoi, ouais, ok, qui de te 1 permettent de voler. Mais Ouais d'accord. Ah non, je pensais que tu les avais quand tu volais. non, Ah oui. justement, c'est bien ça le problème. Voilà, c'est un peu plus chiant. Ouais, là. Après faut voir, est-ce que le plaisir de voler c'est quelque chose d'incomparable? Et là on rentre dans la philo, on part sur Burnout Philo. Mais voler seul au final, Spiegel. Bah non, Et oui, au final c'est tu ça. voles avec toute la faune aérienne et Ah même ouais. des avions, genre tu peux faire le coucou au pilote de la 380. Ça peut être agréable aussi, tu Mais socialement, on te déteste. bah on te est jaloux, supporte on est plus. jaloux de toi. Ou alors tout le lobby KFC veut ta peau aussi, pour te mettre dans ses burgers. On est là-dessus. Non, je sais pas. Non, 1 mètre c'est un peu chiant. Après, il faudrait voir combien ça fait, mais en termes de quand elles sont repliées. Non, On je te pense déteste, pas. on je te pense- déteste. Après, bon, moi être détesté au final, à partir du non, moment non, mais où après je t'es une suis- bête de foire quoi. Enfin, cherche Bah pas. ouais. C'est... Ouais, mais Tu vas après. dans les cirques, Ouais. Spiegel. Ouais, je sais. Bon allez, je pense qu'on n'est pas d'accord sur celle-là. La suivante et la dernière. Tu peux être l'homme ou la femme la plus puissante du monde, mais par contre, dans ta vie, tu es systématiquement obligé de porter un slip sur tous tes vêtements. Non, mais carrément. Mais comme les super-héros, au final. C'est-à-dire que ce soir, Spiegel, tu es en mode jean, Et slip, slip. Bah, par-dessus. après, de toute Tu vas façon, au là- taf, tu vas à un entretien d'embauche, Ouais. slip par-dessus ton costume. Ouais, mais je suis Superman, en habit de Superman. Donc oui, enfin, moi je prends carrément. Ah ouais, mais enfin, t'es chômeur à vie, quoi, là. Bah Ah non, t'es ouais. pas chômeur, c'est-à-dire tu es l'homme le plus puissant du monde. C'est-à-dire tu peux faire pression, mais sur l'univers entier, tu es l'homme le plus puissant du monde. Oui, mais t'as pas le droit de te créer un costume, hein. Tu restes oui, c'est avec pas le grave, mais jean c'est pas et le grave. slip. Non, hein. mais c'est pas après, grave. après, oui, j'entends Mais pas c'est un en règne. mode costume un Ah peu. non, voilà. non, Non, ouais. mais c'est un règne de terreur que tu C'est- peux, c'est en mode, tu peux créer. Y a pas de style, hein, vraiment. Non, mais tu peux créer un règne de terreur, C'est genre caleçon d'Omios, quoi. C'est pas grave. Mais quand même, C'est précisons. pas grave, bah, ça va me forcer à porter les vêtements. de toute façon. Non, moi j'adore. Moi c'est tellement l'homme le plus puissant du monde, c'est le pouvoir. Et avoir le pouvoir tout en ayant un slip par-dessus ses vêtements, c'est le truc le plus stylé Et du monde. personne ne te prendra au sérieux, Bah, Spiegel. à partir du moment On où le ils en prend sont déjà des- pas au sérieux, au Non, final. non, mais là Oui, je suis c'est l'homme vrai. le plus puissant du monde, c'est-à-dire qu'ils me prennent au sérieux ou ils meurent. Donc, il y a pas d'alternative. Moi, je prends. Non, moi je veux pas le slip. Bon, eh bien, cela aura encore divisé le studio Burnout. Voilà, donc là, on crée un schisme petit à petit, comme vous l'aurez compris. Mais pour se réconcilier, on va faire une petite interlude musicale avec Hookton Feeling. Ah, elle est très bien celle-là. Et ben alors, on envoie ça. Feeling
that you're in love with me. I'm hooked on a feeling, and I'm high on believing that you're in love with me. I said I'm hooked on a feeling, and I'm high on believing that you're in love with me. Octane Feeling. Elle est vraiment sympa cette musique, elle te met le smile direct. Oh bah, porte Gardien de la Galaxie. Hein. Ouais. Elle nous a réconciliés dans le studio après C'est ça. tant de discorde autour du slip. On s'est fait des grands câlins. Alors on a parlé de JL Mast, on a eu aussi en interview Patrick Borg. Alors Patrick Borg, on en a déjà un peu parlé, donc il est doubleur, comédien. Oui, comédien. Comédien de doublage. Voilà. Précisons-le, parce que quand même, pour doubler, il faut avant tout être comédien. Parce que Exactement. je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, ici, autour de la table, de voir des vidéos de doubleurs qui doublent des films. C'est quand même assez impressionnant. Ils se Oui, donnent, oui, ils rejouent les scènes quasiment devant l'écran Oui, de doublage. Ils jouent pas qu'avec leur voix. Ah Hein. bah, c'est une Ouais. vraie mise en situation, hein, de toute façon. Ah oui, Sinon, il serait pas dans le. Ça ferait des doublages tout plats, tout nuls. ah oui, non, clairement. Ouais. Ils sont obligés de se donner corporellement parlant. Hein. Ah Ouais. bah oui, pour faire bien leur taf. Et c'est vrai qu'on a de la chance en France aussi d'avoir de très bons doubleurs comme Patrick Borg, qui lui a quasiment, il nous a dit 50 ans de carrière, il me semble, quelque chose Ouais, comme un ça. truc comme ça. Ouais. Ouais, voilà, enfin, ce qui est quand même assez énorme. Donc, C'est ouf. dans sa carrière, il a eu l'occasion de faire quand même pas mal de doublages. Bah ouais. Il a fait des doublages dans Hot Shot, dans Transformers, dans Overwatch, dans Dragon Ball. Ah oui, Ouais, il a un palmarès. Et là, j'en cite énorme. vraiment que quelques-uns à la Ouais, volée il en parce a fait que, plein. ouais, il y en a une liste mais incroyable. Il y a Mhm. des centaines de doublages à son actif et encore bien plus même. Mm. Ouais. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc ça a été un moment assez incroyable de le rencontrer, d'avoir l'occasion de parler C'était un avec lui. monstre aussi dans le monde du cinéma. Ah oui, mais clairement, oui. Ah bah oui. Enfin, il a un peu vu pratiquement le doublage français, enfin pratiquement toute l'évolution Ouais. de ce monde-là, quoi, de Ouais. cette pratique. Et C'est oui. beau du coup. Ah oui, c'est très très beau. Donc c'est pour ça qu'on va s'écouter de suite un extrait de l'interview qu'on a eu la chance de mener Oui. samedi dernier. Donc bonne écoute. Vous travaillez sur de l'animation, du doublage d'acteurs et même du jeu vidéo. Est-ce que ça se double pareil tous ou il y a des spécificités à chaque support? Non, il s'agit toujours de jouer la comédie. La seule différence, c'est que lorsqu'on double un dessin animé, il y a une image qui va donner une émotion. On voit tout de suite si le personnage est en colère, s'il sourit, s'il rigole. Un comédien, bon bah c'est pareil, on le suit, on voit ce qu'il fait, ce qu'il interprète. En revanche, le jeu vidéo, on a un texte devant nous. Les images ne sont pas faites puisque ils essaient d'enregistrer dans tous les pays où le jeu va être doublé. Donc les images ne sont pas terminées. On a parfois quelques images fixes où l'on va voir le caractère du personnage en disant bah là c'est un alligator, un gros méchant dans la tribu des trucs. Donc voilà, on part sur un truc, on a l'anglais, eux l'ont enregistré, mais les anglais qui l'ont enregistré, c'est pareil, ils l'ont enregistré sans l'image. Donc on est toujours un petit peu dans l'expectative parce qu'on ne sait jamais si le personnage est en train de parler à quelqu'un à côté de lui, ou s'il parle à quelqu'un qui est à 20 mètres, où on projette la voix parce qu'on parle à quelqu'un qui est à 20 mètres. Donc on essaie toujours d'être un petit peu entre les deux suivant la situation. C'est pour ça que parfois il y a des jeux, on se dit merde ça colle pas avec l'image, parce que l'image on ne l'avait pas. En l'occurrence il y a d'autres jeux où on avait l'image et une rythmo. Et là, c'est des merveilleux parce que la rythmo a été écrite en place avec les mouvements des lèvres. Et là, on peut se permettre de jouer la comédie et d'être dans l'œil du personnage, même si c'est un dessin animé. Un dessin va avoir des expressions comme un humain, donc on joue avec ces expressions. Si on ne les a pas, on se dit voilà la situation, c'est ça, auquel le personnage d'avant vient de dire ça, donc bon, bah, je vais répondre comme ça. Et par rapport à tous ces supports que vous doublez, est-ce que vous êtes vous-même amateur par exemple de jeux vidéo ou de films d'animation ou de films, enfin quels sont un peu vos goûts dans ce domaine-là? Alors film d'animation, j'ai toujours aimé parce que j'ai grandi dans ce domaine avec mon père qui était réalisateur de dessins animés et que j'ai eu l'occasion avec lui à l'âge de 12 ans. Mon père avait travaillé avec Chuck Jones qui était le créateur
Bugs Bunny et Woody Woodpecker. Il a travaillé avec Anna et Barbara, donc j'ai eu l'occasion d'aller à Los Angeles, j'avais 12 ans. Alors à 12 ans, bien évidemment, je découvre les États-Unis, ce côté immense, et dans ce domaine de l'animation, rencontrant les plus grands au monde, donc bien évidemment, c'était émouvant. Et le dessin animé, j'ai toujours aimé, comme la BD, j'ai toujours aimé, parce que mon père avait plein de copains qui faisaient de la BD, des gens comme Druyet, comme Cabu, tous ces gens-là qui venaient à la maison, qui étaient à l'époque pas connus, qui démarraient dans un journal qui s'appelait le journal Pilote, et voilà donc, et ces gens sont devenus des grands du dessin animé ou de la BD française, et j'ai eu la chance, oui, de les rencontrer, donc ça, c'est des cadeaux de la vie, bien sûr. Et est-ce que pour finir, on peut poser 2 petites questions avec la voix de Sangoku? Ouais. Alors, la première question, c'est quels stands de la PAX ont retenu ton attention, Sangoku? Quel stand? Là, bah écoute, je t'avouerai que les stands viennent d'arriver, je les ai pas encore tous vus, et s'il y en a un qui me convient pas, je le désintègre. Oh là là, cette puissance qu'il a à chaque fois. Waouh. On a eu de la chance d'entendre ça. Ah La ouais. jouissance. En direct, mais même en plus, il se donne quand il le fait. Enfin, Ah ouais, vraiment, c'est. on reconnaît là, vraiment. Ah ouais. Kamehameha, là, il n'y a pas de doute. Hein, c'est Ouais. bien lui. Là, vous l'avez pris dans la figure. Et voilà, exactement. C'est bien Goku, quoi. Ah ouais, ce bon vieux Goku en pleine puissance. L'inénarrable. Ouais. La vedette de DBZ, voilà. Hein. Ouais, exactement. D'ailleurs, en parlant de DBZ et vu qu'on a parlé de Marvel un petit peu, Oui, dis-nous tout. moi aussi, je vous ai préparé un petit jeu. Oh là là, c'est trop Mignon. gentil. Oh, Quelle surprise! J'espère que Spiegel, tu feras de même d'ailleurs. non, j'ai Mauvais préparé. élève, le cancre. Ai-je pas préparé de jeu, moi? Je prépare autre chose. Mais donc voilà, j'ai mêlé ces 2 univers et en gros, je vous ai préparé plusieurs combats entre un personnage de DBZ et un personnage de chez Marvel. Et bien sûr, il faut choisir le boss, quoi. Qui va gagner, quoi. Eh ben, on voit. Fais péter les watts. Vas-y. Donc, premier combat, chez DBZ, Tenshinhan Ouh là Ah, là. le perdant, déjà. contre Star-Lord des Gardiens de la Galaxie. Ah, quoique. Et oui, moi Non, je trouve que c'est non, pas si... pour moi, Tenshinhan gagne. Ah bon? De ouf. Oui, bah oui. Mais large. Non, mais je sais si, pas. mais hein. si. Si, morsure du soleil, bam bam. Star-Lord, ouais, non, mais- balayette. Star-Lord, Un Kiko dans la gueule, et voilà, quoi, on n'en parle plus. Non, non, mais Star-Lord, il manie bien les pistolets quand même. Oui, c'est bien. Ouais. Tenshinhan peut la voler, lui, Canon Kiko. Voilà. Tenshinhan, Ouais, il peut mais- se doubler et dédoubler en 4, Oui. avoir plus de bras, faire des dodonpas. Non, je suis désolé. Star-Lord, il fait rien du tout. Si, si, Allez, suivant. Non, là, la sentence est irrévocable. C'est clair. Bon, second combat, Star-Lord, la victime. pauvre Star-Lord. Second combat, Thor versus Vegeta. Là, c'est compliqué. Ouais. Là, c'est compliqué. Moi, je dirais Thor, gagnant. Et moi aussi, parce que Vegeta, il est pas fut-fut, je trouve. Parfois, il est pas malin. Non, moi, c'est pas ça là-dessus, parce que je dirais Si. pas que Thor est fut-fut en plus, mais... Non, mais je sais pas. En fait, c'est le problème qu'il y a avec Thor, c'est qu'il y a beaucoup de personnages de Marvel qui sont comme ça. Enfin, le problème, c'est qu'en fait, leurs limites de puissance sont très très floues. Oui. Et il y a eu toujours des passages un peu dans la BD où ils ont fait des trucs mais complètement abusés. Et alors que, enfin, dans Dragon Ball, c'est plus Mais après, palpable, Vegeta, leur il se puissance. laisse envahir par ses émotions et ça peut le perdre. Thor aussi, hein. Ah Thor bon? de ouf, hein. Ah ouais. Tu vois, non, mais le combat est intéressant. Mais je pense que Thor gagne. Et toi, J'ai du mal toi, Tom à me prononcer, je sais pas exactement. Parce qu'après, moi j'ai quand même un petit faible pour Vegeta, mais après là c'est purement non, personnel. il faut Voilà, être c'est ça. objectif. moi aussi. C'est pas objectif quoi, donc Ah. c'est vrai que c'est pas évident, et comme dit Spiegel, enfin c'est des barrières un peu floues chez Thor, Ouais. donc C'est ça. Mais après, clairement, moi, pareil, si je dois mettre mon personnage de cœur gagnant, c'est Vegeta, hein, mais Ah. largement. Non, on parle pas de cœur. Non, ici. mais voilà. Mais, Sinon, mais moi, je dirais Thor, du coup. Parce je qu'en dis- plus, Thor a un bonus marteau et barbe de temps en temps. Alors que Vegeta, on sait que quand il s'est essayé la capillarité faciale, ça n'a pas été terrible. ouais, moi je m'abstiens. Oh, le je vois que reflet, ça quoi. fait débat quand même, c'est pas évident. Non, là, J'ai proposé des bons combats là. Là, quand c'est même. vrai, ouais, là, Ouais. c'est... là, il y a Alors, débat. troisième combat, Tortue Géniale versus Loki.
Bah Loki, hein. Il y a tellement pas de combat là. Mais Tortue Géniale, je trouve fort quand même. Oui, mais enfin sachant que Loki là, il est un peu dans il détruit la lune quand même. Oui, mais Loki est un peu dans l'ordre de puissance de Thor, et sachant que si Thor se bat contre Vegeta, il galère un peu, alors Loki, mais il y a juste 0 match avec Tortue Géniale, quoi. C'est-à-dire que le combat Star-Lord Tortue Géniale peut se faire à la limite. Mais non, là pour moi c'est Loki, mais tout le temps. Et pour toi, Tom? Non, mais moi là je suis d'accord avec Spiegel. Là il y a 0 match. Après Ouais. pareil, si le cœur parle, Voilà, Tortue c'est pareil. Géniale. Ouais, Ah oui, c'est on en est Tortue rendu. Géniale. D'ailleurs, Tortue Géniale à la PAX, il y avait quand même un Ah super oui. permis de Tortue Ah, Géniale. C'était le meilleur. Ouais, Ah meilleur. ouais. Il s'est donné ce garçon. C'était le Tortue Géniale musclé du tome 2. Ah oui. C'est vrai qu'il a dû faire une sacrée plastique hein, pour en arriver là. Quel plastique incroyable. Heureusement que ma femme n'était pas sur le salon parce qu'elle m'aurait quitté pour cet homme. Tortue Géniale. Mais on aurait dit le vrai, hein, vraiment. Ah ouais, non, Ouais, non, c'est clair. mais- Mais avec plus de style. Oui, Ouais, oui, ouais, oui, c'est c'est vrai, vrai. il y avait un côté un peu hipster presque. Ouais. C'est genre Tortue Géniale qui fréquente des pop-up stores et qui mange du buffet à Yakuyi là. C'est vrai qu'il y avait des cosplays intéressants quand même dans Ah, ce de salon. Dont Tortue Géniale. Ah oui. Bon, bref, 4e combat, Chichi versus Gamora. Gamora, de ouf. Là c'est pareil, y a pas trop de combat. Ah mais Chichi, elle peut s'exciter, hein, elle est un peu elle a du niaque. Hein. Oui, elle maîtrise le kung-fu. Voilà. Elle est championne, enfin elle est bonne en arts martiaux et Gamora c'est une meuf qui détruit des gens de manière intergalactique et tout. Ah oui, Gamora, je précise, est gardien de la galaxie, on ne sait Oui, jamais. c'est pour ça. On T'es sait très jamais. très gardien de la galaxie. T'es, Ouais. Oui, j'avoue, Ouais, là, ça je tourne suis un peu trop autour de Gardien de la Galaxie. Là. mais je me fais plaisir, c'est mon jeu, d'accord. Oh bah super, fais-le toute seule. Bah, bravo, bah tiens, entre Merci Groot et à toi. Raccoon, il sait qui gagne. Non, le prochain. Yamcha versus Captain America. Yamcha. Non. Moi je pense Si, que Yamcha Yamcha. gagne. Oh, c'est si, Captain, si. Ah non, c'est non. Captain. Mais n'importe quoi, c'est Bah, Yamcha. ah non, moi je pense aussi. Parce que alors, Captain Yamcha, il est nul. Bah, Mais non. enfin, mais argumente quand même. Bah, vas-y, pourquoi il est nul? Enfin, Ouais. par rapport à qui surtout? Oui. Parce que moi je veux vraiment le truc par rapport à qui il est nul. Ben, il a rien à faire dans l'équipe de Voilà. Est-ce- Goku, Vegeta. Voilà. C'est vrai. c'est On vrai. en Est-ce que- dira ce voilà. qu'on voulait entendre. Du coup, On en bah, dira du ce coup, qu'on voulait attends, entendre. Du coup, maintenant, est-ce que Captain America a quelque chose à foutre avec eux aussi? Voilà. Si, il a un super bouclier, et ça, c'est non négligeable. C'est vrai, il le jette, Ouais. on l'esquive, il meurt. Non, mais non, tu veux le tuer, il a son bouclier, tu peux rien lui faire. Oui, enfin, sachant qu'on est dans un monde où les mecs se téléportent, où ça balance des caméras, non, je pense pas. Non, je pense que Yamcha gagne. Parce qu'en vrai, Captain America, c'est un super soldat avec une super force. Au final, Yamcha aussi. Captain America maîtrise plein d'arts martiaux, Yamcha aussi. Sauf que Yamcha, il a la technique du loup et la boule spirituelle. Non, je pense que Yamcha gagne. Bon, d'accord. Et le dernier, voilà. Ça va être Gardien de la Galaxie. Non, c'est Sentry, donc le Superman de chez Marvel, on peut dire. Ouais. Voilà, ça te donne une idée, à Tom. Oui, oui, Voilà. très bien, oui. Versus Boo. D'accord, quel entrain. Alors, quel bout? Quelle forme de bout? Non, Ah ouais. ça m'a saoulé là, voilà. Oh là là. Bon, on peut choisir quelle forme de bout. Chez Burnout, c'est la bonne humeur. Est-ce qu'on choisit bout à son plein Ben pouvoir? oui, bien sûr. Donc Bouhan. Oui. Et je pense que, alors, Tu m'as spoilé, je n'ai pas vu jusque-là. Bouhan, je tu ne n'as pas connais vu pas. Bouhan? Oh là là, mon dieu. Oh là là. Spiegel. Et du coup, en vrai, je sais pas. Je sais pas pour le coup. Parce que, alors je pense que Sentry gagne. Mais en vrai, c'est toujours pareil. Enfin, ça dépend de la capacité à bout d'absorber Sentry. Ouais. Ouais. Là, que c'est c'est chaud, c'est difficile là. J'ai Ouais. réservé le meilleur pour la fin. Et toi, Tom? Mais je sais pas, moi je suis quand même assez mitigé et partagé, mais après tout c'est que Boo il peut se régénérer comme il veut, il peut, enfin disons qu'il est quand même assez chaud à. Il est assez flex. Enfin, pour être battu, il a quand même fallu qu'il y ait un mec qui demande la puissance de toute une planète pour Ouais. concentrer l'énergie, lui balancer dessus. Enfin bon, non, je pense quand même que c'est un. Je sais pas, moi ça me paraît. Alors après, Sentry, je suis pas non plus ultra calé dessus, mais. Ouais. Ouais, Ouais, Boo, il ouais, est- Boo quand même, moi. Ouais. Non, mais Voilà. clairement, moi je dis Sentry, mais sans non plus énormément de conviction. Voilà, bon, mais on n'a pas de conviction. Bon, mais Non, voilà, voilà, pas de c'est- conviction. c'était mon jeu, voilà. Pas d'orientation j'ai- politique. Voilà. Mais est-ce qu'on se mettrait pas un petit son de Dragon Ball là? Moi ça va donner envie là de Oui, d'évoquer oui, tous ces ouais, on est un personnages petit là. peu nostalgique là. Allez, on va se mettre le bon vieux Shala et Shala. La meilleure chose. Eh ben alors, allez. 何が起きても気分はヘロヘロカッパシャラヘ
Chala et chala. Non, mais après le Kamehameha en direct, Chala et Chala, quoi. C'est une émission réussie, on peut le dire. Ah C'est ouais. un nerdgasm. On peut Total. arrêter Burnout ici, je pense qu'on a tout accompli dans cette Ouais. émission. Drop the mic, total. Non, il y a encore du taf. Oui, c'est vrai. Spiegel. Et oui, et du coup, après Patrick Bord, moi j'ai eu la chance de discuter avec Yvan West-Laurence, qui est du coup, comme on l'a dit, qui a été le fondateur d'Animeland, qui a été aussi rédacteur pour Dixième Planète, enfin qui maintenant est journaliste freelance pour plein de trucs, et c'est un gros spécialiste des mondes de l'imaginaire et de la pop culture. Ouais. Je veux devenir cet homme plus tard. Concrètement, c'était un moment excellent. Et du coup, si on s'écoutait ça, Allez. le petit extrait d'interview. Est-ce que ça a été vraiment compliqué du coup de s'imposer alors que, comme vous disiez au début, le manga et l'animation c'était mal vu? Est-ce que vous avez dû un peu vous battre contre ça au départ? Se battre, je dirais pas ça, mais simplement il était évident pour moi que le peu qu'on connaissait au départ, on pouvait déjà le partager. Et c'est passé tout simplement par le fait que moi j'avais pas mal d'années d'avance sur ce qui existait en français. Le peu qui existait en français à l'époque, c'était quoi? C'était Akira. Et moi j'avais déjà presque la fin d'Akira avec la publication américaine qui malheureusement était en pause pendant un moment parce que ceux qui publiaient Akira aux États-Unis, c'était une antenne de Marvel qui à l'époque allait très très mal déjà. Et qui avait fini par se débarrasser des antennes auxiliaires, on va dire. Et du coup, en fait, très rapidement, les Français ont rattrapé leur retard. En 93, par exemple, Glénat a lancé notamment Dragon Ball, acheté directement aux Américains, sans passer par les Américains. J'ai dit quoi? Non, aux Japonais, sans passer par les Américains. Parce qu'en fait, à partir de Akira et jusqu'en 93, ça passait par les Américains. C'était plus pratique pour les Français de passer par des gens qui d'abord parlaient entre guillemets la même langue et surtout avec qui il était plus facile de négocier. Avec les Japonais, ça se passe pas comme ça. Mais rapidement, il a fallu rattraper le retard et négocier des droits que les Américains connaissaient pas. Et à l'époque, en 93, les Américains connaissaient pas encore Dragon Ball. Donc, il y avait ça, il y avait le fait qu'on n'était pas les seuls en Europe à s'intéresser à tout ça. Il y avait nos amis et voisins espagnols, italiens, j'allais dire même anglais, même si leur culture autour de l'animation et du manga est assez limitée par rapport à nous, mais il y avait quand même quelque chose. Donc le peu qu'il y avait à faire découvrir, on pouvait le faire découvrir. Donc on pouvait faire découvrir des choses inédites qui venaient du Japon, on pouvait faire découvrir des choses inédites qui venaient des États-Unis. Et puis surtout, en France, c'était le plein boom, j'allais dire malheureusement, du Club Dorothée. Et pour moi, il était nécessaire avec les amis de remettre les choses au point par rapport au massacre qu'avaient subi les séries qui étaient passées sur le Club Dorothée, que ce soit City Hunter ou justement Dragon Ball, que ce soit Ken le Survivant, enfin toutes les séries de toute façon qui sont passées par la machine AB, à de rares exceptions près, ça a été l'horreur, les Chevaliers Zodiac, voilà. Donc rappelez qu'il y avait un gros problème de censure, rappelez qu'il y avait un gros problème d'adaptation avec un nivellement par le bas, voire un irrespect total du matériel d'origine. Problème qu'on ne voyait pas ou assez peu sur la 5 par exemple. Sur la 5 il y avait des censures mais parfois elles venaient de nos amis italiens. Dans Nadia par exemple il y a eu des censures, dans Max et compagnie il y a eu des censures. Mais pas autant que sur TF1. Le problème avec TF1 par exemple, tout con, c'est que quand les séries passaient le mercredi et qu'il y avait une pause pub, parfois apparemment chez AB ils oubliaient de mettre pause. Et il n'était pas rare d'avoir des épisodes qui, au lieu de faire 25 minutes, faisaient 15 ou 20 minutes. Surtout pour Ken. Voilà. Et du coup, certaines séries, par exemple, je pense aux Chevaliers du Zodiac, des fois on avait plus intérêt à attendre les rediffusions. C'était une période magnifique. Dans les années 80, ça aussi, les plus jeunes ne peuvent pas le savoir, mais avant les années 84-85, on n'avait pas forcément des rediffusions. Mais là on avait des rediffusions, les programmes repassaient à des horaires différents et bizarrement quand il n'y avait pas l'espèce de merde qui était le programme du Club Dorothée avec leurs activités, leur façon de se moquer de leurs propres animateurs, etc. Non seulement ça passait mieux mais surtout c'était moins coupé, moins maltraité. Le problème c'est qu'après il y a encore le problème des génériques
générique français. Alors je sais que certains arrivent maintenant à pardonner à Ariane les génériques de Dragon Ball et de Dragon Ball Z. Moi, c'est pas mon cas. Voilà, bon, c'est un large sujet, mais je veux dire par là, il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à faire découvrir, et des choses à faire découvrir qui n'avaient rien à voir avec ce qui passait en France, c'est pas ce qui manquait. Donc, on a très facilement atteint les 21 numéros en fanzine pour parler de tout ça, en regardant vers le passé et surtout en regardant vers l'avenir. Et du moment que le marché vidéo s'est lancé, là, c'était la joie, quoi. 95, c'est manga vidéo, c'est Kazé, c'est quantité d'éditeurs vidéo comme ça qui ont proposé des choses en version originale sous-titrée français. Lodos, par exemple. C'est l'arrivée du Tombeau des Lucioles aussi, c'est l'arrivée de Porco Rosso, c'est l'arrivée des premiers films de Dragon Ball. AB n'a pas fait que de la merde. Voilà, il y a eu du Dragon Ball au cinéma, voilà, à 95. Donc vraiment, on peut considérer qu'en 95, c'est vraiment le lancement de tout ça. Voilà, mais il aura fallu quand même attendre 4-5 ans pour ça. Et c'était la petite interview avec Yvan West-Laurence. Donc moi, ça a été un très bon moment. J'aurais aimé que cette interview soit 5 fois plus longue. Mais déjà, comme pour toutes les autres interviews, vous pouvez retrouver déjà un peu plus sur YouTube, hein, parce que l'interview fait, il me semble, 23-24 minutes. Ouais. Et il y a l'intégralité sur YouTube. Spiegel voulait partir avec, voilà. Ah mais c'est ça. Enfin moi, genre un type qui arrive à mêler autant la passion avec la pédagogie. Enfin c'est dingue. J'adore. Après c'est vrai que oui, tous les intervenants étaient vraiment excellents. Mais du coup. Yvan West-Laurence a pas mal insisté sur toutes les erreurs et toutes les charcutages et les problèmes de censure que les mangas ont eu en arrivant en France, et notamment en mentionnant AB. Mais du coup, ça m'a donné envie d'aller chercher un peu les pires trucs au final que la censure ait pu faire sur nos chers animés. Comme vous le savez, les mangas c'est trop violent, ça corrompt la jeunesse et tout ça. Et du coup, il y a certaines chaînes et certains distributeurs qui sont employés à corriger ça. Du coup, j'en ai totalement sélectionné 3 que je trouve assez fabuleux. On t'écoute. Alors le premier, du coup, ça va être sur Yu-Gi-Oh! Voilà, donc Yu-Gi-Oh! Vous connaissez sûrement. C'est l'heure du duel. Exactement. Tom est peut-être le plus grand fan et champion de France de Yu-Gi-Oh! Donc moi, du coup, j'ai envie de parler de ce qu'a fait 4Kids pour censurer notamment, peut-être la plus grande manifestation de violence qu'on a jamais vue dans la vie, à savoir les pistolets. Et oui, qui ont tous été remplacés par des doigts pointés. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a des gens qui te mettent en jeu avec un flingue, en fait, la version censurée aux États-Unis de Yu-Gi-Oh! En fait, leur a mis des doigts pointés comme ça. Donc mais je me souvenais pas qu'il y avait des flingues dans Yu-Gi-Oh! C'est peut-être que j'ai vu des doigts pointés. T'as peut-être vu les doigts pointés. C'est-à-dire qu'en gros, genre, T'as vu cette version? Quand tu te fais menacer par les flics et tout, genre, on te pointe du doigt, quoi. Et c'est censé être vénère. Toi là-bas, attention. Voilà, donc ça, c'est excellent. C'est-à-dire, ça te donne des moments ridicules où t'as des gars qui en menacent d'autres comme ça. Qui pointent du doigt, qui ont un doigt collé sur la tempe. Enfin, c'est génial, il faut vraiment que vous voyez ça en image, parce que malheureusement mes descriptions ne rendent pas hommage à ça. Après, alors notamment aussi quelque chose de très très drôle sur Naruto. Pareil, Naruto, un des plus gros mangas de tous les temps. Alors là, du coup, c'est une censure allemande qui, pareil, au final, le sang, la violence, les combats acharnés, tout ça, ça passe. Par contre, l'épée de Zabuza, c'est limite criminel. Donc Zabuza, donc un personnage avec une immense épée qu'on voit au début du manga, qui a eu tout simplement son épée effacée. C'est-à-dire, la lame de son épée n'était pas présente à l'écran, mais les épées, ça passe pas. Mais le manche, oui. C'est-à-dire qu'ils ont gardé le manche. C'est vraiment des moments ridicules où Zabuza, plusieurs fois, par exemple, saute sur son épée, là, il saute sur du vide. Par exemple, à un moment, il menace un gars avec son épée, du coup, il le menace avec un manche d'épée. Voilà, c'est ces Allemands, alors, ils sont bizarres. Il y a notamment ce truc-là où son épée est plantée dans un arbre, il est sur le manche à côté, du coup, il est que sur le manche qui ne tient même pas l'arbre, du coup, il flotte. C'est un truc, mais c'est génial. Je veux voir cette version quand même. Ça m'intrigue. Ah, mais vraiment. Censure de qualité, quoi. Tombé là-dessus, j'étais assez mort de rire, quoi. Pauvre Zabuza. Et la dernière, qui est ma préférée, du coup, c'est sur la version US de Dragon Ball. Donc alors, la version US de Dragon Ball, je pense que ça a été un des trucs qui a le plus souffert. Il y a eu beaucoup trop de choses. Et alors la plus grosse censure que le manga a subi, c'est surtout la mention de mort. Voilà, dans Dragon Ball, il ne faut pas tuer des gens. Ce n'est pas bien.
Et alors à plein de moments, le manga, du coup, le doublage, etc., essaye d'évacuer ça. Mais il y a vraiment un moment particulièrement qui est assez fabuleux. C'est quand Vegeta et Nappa arrivent sur Terre. Donc ils arrivent dans leur capsule, ils détruisent une ville. Enfin, leur vaisseau passe dans des bâtiments qui explosent. Enfin, c'est la destruction dans la ville. Ils sortent de leur capsule et alors du coup pour faire croire aux jeunes auditeurs américains que aucune personne n'est morte au final dans cette destruction d'immeubles. Ils ont dit que ça tombait bien. Non, c'était dommage justement que leur vaisseau n'ait pas fait de mort. Vous savez pourquoi il n'y avait personne dans les bâtiments ? Non. Parce que c'était dimanche. Et que les gens le dimanche ne sont pas dans les magasins ni les immeubles. Donc vraiment, Vegeta et Nappa qui sont des extraterrestres sont au courant du calendrier judéo-chrétien. Voilà, c'est monstrueux. Je trouve ça génial. C'est vraiment c'est leur première phrase quoi. Ils sortent du truc, ils ont leur pose badass et c'est merde, on aurait pu faire de la destruction, dommage que les gens... on aurait pu faire des morts, dommage que les gens n'étaient pas là parce que c'était dimanche. C'était sûrement la messe. Voilà, c'est pas mal ça. Je trouve ça fabuleux. C'est c'est énorme. Ils sont très forts, ils sont très forts. Donc voilà, donc ça c'est tout ce sur quoi pleurait du coup Yvan West-Laurence dans l'interview. Ce qui est assez dommage, hein, parce que il y a bien pire. Voilà, donc ça c'était mes 3 facts préférés. Alors il faut aller les voir. Une série aussi qui a dû subir la censure, toi qui t'es bien renseigné, c'est peut-être South Park, non ? Ils ont pas été trop censurés, eux. Ah ouais, elle fait débat cette série. Hein. Alors je sais pas trop, mais a priori je suis pas sûr. Hein. Parce que South Park a été diffusé tôt en France sur Canal+. Oui, c'est vrai, oui. Et en fait, peut-être qu'ils ont eu des problèmes au départ pour parler et tout ça. Ouais. Mais ça a dû se faire. Parce que ça m'étonnerait du coup que peut-être qu'il y a des épisodes de South Park qui n'ont pas été diffusés en France par contre. Mais à mon avis, ils ont quand même rencontré des problèmes. Ouais, je pense aussi, mais je sais pas. Enfin, j'ai pas trop entendu parler de ça. En tout cas, la série n'en a pas souffert. On n'a pas eu des censures nulles comme ça. C'est clair. On a peut-être eu des épisodes qui ne sont pas passés. Ouais. Peut-être des épisodes qui ont été découpés avec des passages manquants, peut-être. Mais j'ai pas souvenir. Pas de trucs énormes, quoi. On n'a pas de gens qui n'étaient pas là le dimanche ou des conneries comme ça ou des doigts pointés sur des personnes. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelques cas isolés sur plein de choses. Hein. Il y a des trucs abusés. Ouais, c'est vrai qu'il doit y en avoir plein. Mais là, tu nous as sorti des pas mal. Là, j'ai sélectionné mes préférés. Vraiment, voilà. Donc ça c'était c'est les 3 interviews qu'on a eu à la PAX du coup. Donc pour redonner les noms, donc on a eu J.L. Mast, donc auteur storyboarder chez Marvel. On a eu Patrick Borg qui est doubleur et notamment pour Dragon Ball. Et comédien. Oui, et comédien, enfin ça va de pair. Ivan West-Laurence qui lui est fondateur d'Animeland et bien d'autres. Voilà. Enfin, un CV complètement énorme. Voilà. Et du coup, on a vu furtivement aussi Christophe Lemoine, qui nous a laissé un petit souvenir, on vous le disait en début d'émission, avec une doublure de South Park qui nous a gentiment fait pour Burnout. On était tout excités en rentrant de la PAX. C'était au-delà de toute espérance. Ah ouais, on était comme des gosses. Ah oui, donc du coup, je vais vous proposer de l'écouter immédiatement. Bonjour les copains, c'est Cartman. Surtout n'hésitez pas, écoutez Burnout, ça troll le cul. De 21h à 22h, tous les mardis. C'est bien les mardis, Butters? Oui, c'est les mardis, Eric, t'inquiète pas. J'écoute toutes les semaines, j'adore. Et maintenant, on vous emmerde et on rentre à notre maison. Rien que ça, Eric Cartman et Butters conseillent d'écouter Burnout. Ah là là. Alors là, les amis, il n'y a plus d'excuses. Mais d'ailleurs, big up Cartman et Butters qui nous écoutent en ce moment. Du coup, oui. C'est vrai qu'au final, alors voilà, on écoutait sûrement par ici et dans le Colorado, hein, c'est pas mal. Burnout qui perce à l'étranger. Mais en tout cas, c'est bien parce qu'ils ont fait notre taf, quoi. Donc, ils ont annoncé l'horaire de l'émission, de la prochaine émission qui sera donc, comme ils l'ont dit, tous les mardis, donc mardi prochain, 21h, 22h. C'est clair. Voilà, dans cette prochaine émission, on aura l'occasion de recevoir Dibi, qui est un rappeur de Pau. Qui a sorti d'ailleurs en septembre son EP Nirvana. Il vient nous le présenter. Il sera accompagné de son beatmaker et donc du coup pour nous parler de cette EP, il nous fera une petite performance live. Enfin donc ça va être que du lourd. Soyez au rendez-vous, ça va être vraiment sympathique. Sur des petites choses croustillantes. Exactement. Petite gourmandise. Et de toute façon, cette émission, comme les suivantes, seront disponibles sur les réseaux, donc sur YouTube. On vous partagera les liens sur Facebook. Vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram. Et oui, on est partout. Voilà, et Mixcloud aussi. Enfin, on est vraiment partout.
Et ce fut un plaisir d'être avec vous ce soir. Eh oui, on est content. Plaisir partagé. Oh là là. Oh là 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 là. Et on va vous laisser sur une petite musique de OMFG Hello. Et donc à la semaine À la prochaine. semaine prochaine. Salut. Bisous.